Hey, salut la gang. Donc, encore un petit clip. Cette fois, ce matin, j'enregistrais. Je me suis mis à parler de Pokémon. J'ai coupé un peu à moitié. J'ai continué à parler de Pokémon pendant que j'enregistrais encore. Mais c'est une partie que je vous ai pas partagée dans le VV Frog Show parce que ça aurait été beaucoup trop long de vous partager mon avis complet sur le sujet. Donc, je vous présente mon avis right away, straight away. Oubliez pas, not financial advice, aucun conseil personnel n'est donné dans le vidéo. Vous devez faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Oubliez pas ça. Yes, that's it. Switch. Bon, ok. Là, ça va être très court comme petite partie. Il est déjà avancé ici. Il parle en anglais, il parle pas très fort. Vous allez voir, je vous mets le son quand même au maximum. Peut-être pas le voir remonter le volume. Mais là, dans le fond, ce qu'il va dire, vous allez voir, c'est assez clair. Il dit il y a une compagnie Vivi qui a été faite par Ecomi, qui a des licences comme DC, Marvel, Disney, puis Pokémon. Vous allez voir, après il part. Genre, le monde part, genre, après 2-3 secondes, le monde allume, genre. Viens-tu d'annoncer Pokémon, tu sais? Puis après, on entend fuck all. Fait que, on écoute ça. Je vous donne mon avis ensuite là-dessus. Donc, gonna coupe my mic. Decentralized. Now, talking about the brand Vivi, Vivi is an amazing application that was created by the company Ecomi. And so Vivi basically signed brands like Marvel, DC Comics, Disney, Pokemon, Cartoon Network, Sonic. Yeah. No, it has So, vous avez entendu, hein? Il dit comme DC, Marvel, Disney, Pokémon, puis il continue, il arrive à continuer, puis là il se fait couper parce que le monde il part en exclamation. Moi je pense que ça fait longtemps qu'on s'en doute qu'on a Pokémon. T'sais, est-ce qu'on a Pokémon pour des jeux ou etc. Non, je pense qu'on va avoir Pokémon pour des pièces de collection, l'équivalent de des figurines de Pokémon. Je pense qu'on va l'avoir. Sauf que est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va avoir... Quand ça va arriver? Qu'est-ce qui va y arriver? Tu sais, je vais faire la parenthèse là-dessus, je vais en parler longtemps, mais pour faire une histoire courte, là, ils sont pas prêts. L'application est pas prête, le marché est pas prêt. L'entreprise, probablement avec Pokémon, Nintendo, si c'est en lien aussi avec Niantic, parce qu'ils ont Pokémon Go, puis que Niantic Lab a l'air d'avoir aussi Niantic Lightship, pour ceux qui connaissent pas ça, allez voir ça. Ça semble être eux autres qui font l'occlusion pour notre application sur Vivi. Donc là, si tout ça est connecté, de toute façon, ils sont pas prêts. Puis first of all, le marché est pas prêt. Donc, ça, c'est ma petite parenthèse là-dessus. Si je continue la parenthèse, en fait, c'est assez simple. C'est qu'ils sont tellement pas prêts, l'application est pas prête, la web app est pas prête, que ce soit l'application de votre téléphone, là, ok, est capable d'amener une bonne qualité au collectible, c'est pas un problème, mais je pense qu'elle est quand même pas prête à recevoir des pièces de collection puis un marché du niveau de Pokémon. On sait quand même pas ce qui se passe, combien de serveurs qu'ils ont pour leur application, puis je sais pas ce qu'on vous comprenez, on connaît pas les nombres. J'imagine qu'ils se préparent à beaucoup, mais je pense que là, présentement, c'est vraiment pas leur focus. L'application est pas prête. Eux autres, ils veulent beaucoup d'avantages avant tout ça. J'ai même l'impression que tant qu'on n'a pas le MCP puis le Hoop d'intégrer à tout ça, d'avoir Pokémon pour eux autres, ça a fuck all d'intérêt. Surtout s'il n'y a pas justement toutes les métadonnées d'intégrer. L'application web, c'est pas encore là. Il y a plein de choses qui sont pas prêtes de long et en large, selon moi. Le marché est pas là. Attendez-vous, tu sais, mettons que Pokémon drop demain, là. Vu qu'on est en bear market, quel est le niveau d'adoption qui est possible d'avoir malgré que ça soit une IP super gigantesque? Désolé, je vais replacer mes écouteurs, je veux pas qu'ils se brisent, c'était comme... donc, à mes yeux, le market est pas là. Il y a comme pas assez de market pour que Pokémon puis Nintendo disent let's go drop ça là. Genre ça a du potentiel, on va faire des millions avec ça. Non, s'ils font ça, c'est quasiment comme s'ils voulaient essayer de pumper le market, pumper l'application ou non, je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense qu'ils vont attendre qu'on soit en retour de Bull Run 2020 à Noël 2000, de 2023 à 2024 là, c'était Noël là, ça je serais pas surpris. Ça, je serais pas surpris qu'ils nous dropent ça là, parce que le retour bear market s'en vient dans les 6 à 12 mois. Donc, j'y arrivé juste avant, puis que là, tout le monde commence à embarquer dans l'espèce de bull run qui risque de revenir dans l'année 2024-2025. Là, le monde va peut-être se mettre tout comme
Ouah, pas capoté. Là, Pokémon, NFT, pièces de collection, ça va peut-être, ce que je pense pas, mais ça va peut-être être intégré à des jeux. Genre, je suis un peu comme, oh my god, ça va être huge. Si vous voulez mon avis, du big shit, genre, totally. Mais on est, moi je pense qu'on est on va être encore dans des pièces de collectible 3D animated, mais je pense pas qu'on va être dans des jouets ou des pièces jouables. Je pense pas que ça va avoir des utilités de fou nécessairement. Je pense que ça va être lié peut-être à des jeux ou à certaines choses, mais sans avoir d'utilité directement. Je pense qu'il va falloir attendre le VVverse pour ça, puis ça s'en vient, ça aussi, il semble pas prêt. Je pense que s'ils veulent Pokémon, ils veulent que le VVverse soit prêt, ou au moins dans un bon balbutiement, dans la mesure où que si tu veux booster ton metaverse, puis offrir une espèce de popularité, de marketing monstre, sans faire beaucoup, t'attends d'avoir Pokémon, puis d'avoir ton VVverse, puis tu mets Pokémon, tu drops Pokémon, c'est comme... C'est question marketing, c'est super easy après de partir là-dessus, ok? Donc, on n'est pas prêt. Puis, d'un point de vue entreprise, là, que ce soit Nintendo ou Vivi, ça ferait aucun fucking sens de faire ça avant de nous dropper au moins des IP tests comme Digimon ou Naruto, ou je sais pas si vous comprenez, même si Naruto c'est super populaire dernièrement, puis je comprends, je les ai tout écoutés, mais comprenez-vous un peu l'idée, c'est que d'un point de vue entreprise, là, il n'y a aucun chef d'entreprise qui va se dire que ça ferait du sens de dropper Pokémon en ce moment. Donc, oui, presque sûr personnellement qu'ils ont Pokémon, mais est-ce qu'on est prêt à dropper ça tout de suite? Non. Puis au contraire, vous aimez bien mieux que Vivi soit sous-évalué pendant encore 1 an ou 2. Puis de pouvoir continuer d'accumuler des pièces, parce que mes Pokémon Drop, toutes vos pièces qui sont du Season 1, que mon ami Toby in the World, il voulait que je parle justement, puis Amidion, tout ce qui va être Season 1 risque d'être super huge in price. Ça, je dis rien, mais les premières collections, ou toutes les premières appearances, David Yu, il a même fait référence à ça. Il dit toutes les premières appearances de vos collectibles, là, c'est toutes les premières appearances pour vrai de des collectibles, là, que ce soit Harley Quinn qui vient de la Season 1, qui est noire, rouge et blanche, là, c'est du first appearance. C'est du big shit. So, c'est mon avis Pokémon, c'est mon avis sur la suite. On n'est pas rendu là, on n'est pas prêt. So, yeah, that's it. Donc, that's it, c'était mon avis. Donnez-moi le vôtre dans les commentaires ci-bas. Puis sinon, n'hésitez pas à faire smash le subscribe button, cliquez la petite notification bell pour rien manquer des vidéos. Puis, that's it. On se revoit dans une prochaine vidéo, la gang.